Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tirage des énergies pour la semaine du 27 novembre au 2 décembre. Et oui, ça y est, le mois de novembre se termine et nous entrons dans le mois de Noël. Alors avant de commencer, je vous rappelle très vite que les guides astrologiques de 2018 sont toujours en ligne sur le site lemondecocolou.com. Vous pouvez toujours trouver les signes des balances, scorpions et sagittaires à un prix spécial jusque samedi midi. Et puis vous pourrez découvrir ensuite les lions et les vierges qui seront donc mis en avant toute la semaine. Les cancers, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. C'est juste qu'au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore finalisé votre signe. Donc il sera peut-être disponible plutôt dimanche ou lundi, mais à ce moment-là, je vous rajouterai une journée ou deux supplémentaires pour l'avoir au prix spécial. Voilà, sinon vous pouvez retrouver ces e-books en forme d'e-book ou en forme de livre pour si vous voulez par exemple faire un petit cadeau à Noël. Ça peut être sympa d'offrir une guidance pour l'année à quelqu'un et vous pouvez trouver donc ces livrets sur Amazon. Voilà, alors allons-y avec le tirage de la semaine. Alors pour cette dernière semaine du mois de novembre, j'ai pris cette semaine pour notre tirage des énergies le jeu de Victoria Frances que je vous ai présenté il y a quelque temps et dont vous pouvez aussi vous servir dans l'une des vidéos pour faire votre propre guidance journalière. Voilà, alors il n'est pas évident d'utiliser ce jeu en guidance pour une semaine parce qu'il s'utilise normalement avec une seule carte qu'on doit tirer de temps en temps ou donc une fois par jour pour comprendre une période précise. Mais bon, nous allons voir ce que cela donne. Les messages en général sont assez courts pour chacune des cartes. C'est donc en reliant l'ensemble des messages que nous obtiendrons notre guidance énergétique de la semaine. Alors en première carte, j'ai tiré la carte 34 qui s'appelle les souvenirs de la vie. Son message est que l'on est souvent seul à affronter des batailles et que cela rend notre vie parfois difficile. Il faut donc savoir s'arrêter, prendre du temps pour soi, s'éclaircir l'esprit. Ainsi, il est possible de se concentrer sur ce qui est le plus important pour soi dans le moment présent. Aussi, cette carte me fait tout simplement penser que pris par la vie, nous avons tendance à nous éparpiller en tous sens et qu'on perd de vue ce qui est essentiel, c'est-à-dire soi. Si des batailles doivent être menées, vous les accomplirez mieux si vous êtes 100% opérationnel et lucide. Les problèmes se régleront alors plus rapidement. Une autre solution aussi, c'est de prendre les choses une par une. Alors ensuite, c'est la carte 24 qui s'appelle la maison et le royaume. Dans la continuité de la carte précédente, finalement, puisque cela nous parlait de se poser et de prendre du temps pour soi, eh bien cette carte-ci montre que notre foyer est normalement l'endroit où l'on peut prendre du temps et se stabiliser. Cette carte indique aussi qu'avec l'esprit clair, calme et reposé, il est possible de mieux envisager les choses. Ainsi, vous savez alors comment agir. Un autre message par rapport à cette carte, c'est qu'il faudra agir et non pas rêver que les choses arrivent. On est dans une période de repos, mais de repos actif. Il faut avoir des actions dans le sens que l'on veut que notre vie prenne son chemin. En fait, c'est ce que je vous répète assez souvent. Puis vient la carte 7 qui, elle, parle de confiance en soi, de s'aimer soi, de s'aimer assez pour s'estimer à sa juste valeur. Il est vrai que pour pouvoir passer à l'action, il faut avoir l'esprit clair, être reposé, avoir une vision juste de ce que l'on veut faire.
Mais il est parfois difficile de passer à l'action, souvent par manque de confiance. La confiance en soi, elle se gagne en s'apportant de l'amour, en s'appréciant, en reconnaissant ses propres valeurs profondes. Remontez donc l'estime de vous-même et vous aurez la confiance nécessaire pour avoir les actions dans le sens de vos rêves. Pour l'instant, on dirait que la continuité des messages est plutôt bien liée et que le message final commence à prendre du sens. Vient ensuite la carte 2. C'est une carte qui, malgré son dessin, parle de découragement, d'avoir l'impression que des choses vont de travers. Et moi, j'ai envie d'interpréter cette carte ici comme de l'auto-sabotage ou encore de la procrastination. Vous vous bloquez vous-même dans votre avancement. Peut-être avez-vous peur. Il est temps alors d'identifier ce problème. Identifiez que ce problème est le vôtre. Avez-vous tendance à avoir plein d'idées, d'avoir envie de changer de vie, de donner un semblant d'élan à vos actions en ce sens, puis de laisser tomber à la moindre occasion, en vous disant que vous reprendrez plus tard, bien sûr. Alors vous êtes dans l'énergie de cette carte. Pour certains, il se peut que ce soit une certaine nostalgie du passé qui vous retient. Pour d'autres, ce sera la peur de l'avenir. Mais où en êtes-vous finalement alors dans le moment présent? Ensuite, nous avons la carte 23. Cette carte, justement, parle de la capacité à faire confiance en notre instinct. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez, mais la peur de l'inconnu vous tire vers le rationnel et vous empêche souvent d'avancer en vous ancrant dans une réalité qui finalement est créée par ce qui vous entoure. Vous vous laissez alors encercler et la peur de sortir des sentiers battus, de vos propres habitudes, vous conduit finalement sur un autre chemin qui n'est pas celui que vous suggère votre instinct. Cette carte en ce sens porte un conseil. Elle vous dit d'essayer de faire confiance en vos intuitions, rien qu'une fois peut-être, pour voir ce qui se passe. Puis vient la carte 35 qui sort du jeu un peu dans l'esprit de la première carte. Cette carte parle de prendre son temps et de faire les choses une à la fois. Si votre projet est grand, si ce que vous souhaitez est un immense changement, alors faites les choses petit à petit, étape par étape. C'est le meilleur moyen de ne pas abandonner en cours de route. Accumulez des petites choses pour faire quelque chose de plus grand. Et peu à peu, la confiance en votre instinct reviendra. Et plus cette confiance reviendra, plus vous accomplirez des choses. Entre deux, prenez le temps de ralentir, à chaque fois d'éclaircir vos idées, de toujours rester connecté avec vos énergies supérieures, afin de ne pas vous dévier de votre chemin. Il faut avancer avec calme et apporter de la sagesse dans ce que vous faites. Enfin, voici la carte 12 qui vient vous dire que vous êtes certainement bien plus prêt à passer à autre chose, à tourner une page que vous ne le pensez. C'est à portée de main. Arrêtez simplement de toujours regarder en arrière. Ce qui a été fait ne changera pas, et ce qui a été fait devait être. Arrêtez d'être ce que les autres veulent que vous soyez, ou de vous conduire d'une manière qui permet de répondre à des besoins pour les autres. Soyez vous et affirmez-vous. Dans l'ensemble, donc, cette semaine, nous avons un message assez cohérent qui suit aussi, finalement, le tirage de la semaine qui se termine là. Ce tirage, rappelez-vous, il parlait de se réaligner avec ses vibrations intérieures, avec sa musique intérieure, afin de comprendre ce dont on a vraiment besoin ou ce que l'on aimerait vraiment faire. Cette semaine, ce tirage nous dit que nous savons ce que nous voulons, mais que soit on a tendance à se précipiter et les choses ne collent pas et on finit par abandonner, on entame ou on laisse tomber, parce que de 1, on se laisse prendre par un passé qui nous rattrape, et de 2, on se laisse encercler par peur de l'avenir. Le conseil de cette semaine, c'est de garder vos objectifs en tête, de prendre un peu de temps pour vous éclaircir les idées,
de voir si vous ne pourriez pas créer des mini-objectifs qui, eux, seront peut-être plus faciles à atteindre dans un premier temps. Le but, c'est de réaugmenter votre confiance en vous-même afin que vous puissiez croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous-même, comment voulez-vous que les autres le puissent? En réussissant ces petits objectifs, vous remontez donc votre propre estime, vous pourrez vous apporter plus d'amour et vous vous donnerez l'envie de continuer, d'aller plus loin. Et plus vous irez plus loin, plus vous prendrez confiance et plus vous aurez confiance, plus vous ferez de grandes choses ou vous atteindrez des objectifs de plus en plus grands. Voilà donc, chers amis, pour le message de cette semaine qui est un message de conseil et on va dire quelque part un peu de rappel à l'ordre. C'est des choses basiques qu'il y a dans ce tirage et qui doivent vous permettre de ne plus laisser tomber, de ne plus procrastiner et vous permettre surtout d'avancer. Voilà, alors j'espère que ce message vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. Allez, à bientôt!